Bon alors, est-ce que manger beaucoup, ça aide à progresser plus vite en course à pied? J'ai fait le test et je vais te donner ma réponse. On regarde ça tout de suite. Et bah comme vous pouvez le voir, je me suis fait un joli petit décor, hein, ça me change un petit peu, hein, j'essaie d'innover, de tester des choses, hein, Bon, je vais faire mon bilan de la semaine par rapport à cet épisode 9. Putain, déjà, putain, déjà 9 semaines d'entraînement pour cet objectif UTMB. Bon, du coup, cette semaine, ça progresse bien. Vraiment, là, ça commence à monter plutôt pas mal. Et je suis plutôt content. Du coup, le test que j'avais fait, c'était est-ce que ça me permettait de progresser plus vite si je mangeais plus? Parce que j'avais remarqué que lorsque je faisais ma séance de fractionné de 200 mètres, franchement, ça me mettait une semaine à récupérer. Et donc, comme tu peux le voir, bah, manger plus, ça marche. C'est vrai, honnêtement, je baisse moins, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu baisses moins. Je trouvais que ma forme est revenue quand même globalement plus vite, hein. Au lieu de prendre 7 jours, ouais, ça a dû mettre 6, hein, je pense à peu près comme ça. Mais honnêtement, ça vaut pas trop le coup parce que t'as le. Franchement, je passais mon temps à digérer. Je passais mon temps à digérer, c'était une horreur. Donc, bon, avoir le ventre détendu tout le temps, enfin, c'était vraiment pas cool. Ce qui fait qu'en pleine moitié, j'ai arrêté parce que ça me saoulait un peu. Mais par contre, du coup, j'ai pas perdu de poids directement juste après, hein, tu vois, j'ai fait ma séance de 200 mètres. J'ai pas perdu de poids, donc nickel. Donc je pense qu'il y a des petites choses à garder, ce qui est de, voilà, on mange beaucoup le jour de la séance très intense, et après on arrête, hein, ça sert à rien de... Là, on a récupéré, hein, donc du coup je pense que j'ai pas super bien récupéré à cause de ça, ce qui fait que le sommeil après derrière il en pâtit, hein, forcément quand tu digères tout le temps, tu dors moins bien. Donc voilà, toujours une semaine de récupération suite aux séries de 200 mètres. Donc pour moi, ça change pas grand chose. Tu verras, on verra au niveau de la progression. Ça chute moins, ça c'est clair. Mais bon, okay, je vois pas trop l'intérêt. J'étais un peu cramé en fin de semaine. Honnêtement, j'ai une petite douleur sur la dernière séance qui fait que bon, j'ai pas fait trop de dénivelé. Bon, un peu fatigué. Je pense que j'ai beaucoup digéré et du coup ça valait pas le coup. Donc bon, mais c'était intéressant, c'était une très bonne semaine, j'étais content. Enfin, bah tiens, du coup je vais te parler de mes entraînements et on va faire un focus. On va faire un focus justement sur cet entraînement que j'ai fait au tout début. Parce que d'ailleurs il y a eu des petites choses, hein, qui ont changé. Donc, comme tu peux le voir, donc je faisais à peu près 50 secondes, hein, je fais des séries de 200 mètres et le reste, hein, donc la récupération, je le fais au trop soutenu. C'est-à-dire que voilà, je courais un petit peu plus vite pour aller récupérer entre les séances. Puis j'ai vu un truc, c'est que bah, mes récupérations, en fait, elles prenaient plus d'une minute. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je prends toujours les préceptes de Daniel Running, qui dit lui, non, attends, je suis con parce qu'en fait j'ai mis juste après, donc tu vois en fait quand on regarde la récupération, donc je fais 50 secondes de travail, hein, donc là j'ai détaillé seulement les fractions que j'ai faites, et je prenais à peu près 60-70 secondes de tronc en récupération. Si on prend les préceptes de Daniel Running, donc ça c'est les entraînements que je suis, parce que j'aime bien Solid, tiens attends je vais le chercher, ce sera bien. Hop là, j'ai récupéré le livre, du coup c'est pas plus mal. Donc tu vois, je te l'ai mis juste là. Tu fais une minute de travail, normalement tu es censé récupérer 2 à 3 minutes. Donc tu vois là, je suis pas du tout dedans. Donc si je prends ces préceptes, je devrais récupérer plutôt entre 100 secondes et 150 secondes. D'ailleurs, quand j'ai relu un petit peu le chapitre, il dit que 50 secondes de travail pour 200 mètres, c'était lent. Donc bon, ok, c'est tout, je suis lent. Alors que bon, c'est, je commence à être un petit peu un coureur, hein, parce que j'ai dépassé les 10 km/h, je suis à 10,3 km/h. En endurance fondamentale, en dessous de 75% d'FC max, je suis content, tu vois, ça commence à être pas mal. Bon, c'est pas super. Donc tu vois, normalement, je récupère pas assez selon les presets, donc tu regardes un peu sur Internet, normalement ils disent, bon, tu es censé avoir à peu près le même temps de récupération, mais honnêtement, j'étais cramé encore, hein, à la fin de cette séance. Bon, alors, il y a un petit truc qui est très étrange. Ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais récupérer un peu plus. Alors, j'ai remarqué un truc aussi, parce que tu vois, du coup, j'ai pris les fréquences cardiaques que j'avais lors de cette séance. Bah, comme tu peux le voir, ça va. J'ai juste fait 10 minutes supérieures à 85% d'FC max. C'est pas énorme, surtout que personnellement, je suis plutôt quelqu'un qui a une filière anaérobique lactique qui est vraiment très très bonne. Je vais te montrer un truc. Ça, c'est le marathon que j'ai fait à Reims en octobre dernier. Comme tu peux le voir, j'ai passé 4 heures 4 heures, voilà, à 90% de ma FC max en moyenne. Voilà, 4 heures. Si tu regardes vraiment très très bien, bon, ça a duré 3 heures où j'étais à un peu plus de 90, 92, tu vois. Bon,
je tiens bien. Tu vois, la filière anaérobique, tu vois, elle est quand même plutôt pas mal parce que quand tu regardes, tu vois, j'étais sur le site de Nico de Running Addict, 90% du cardio, tu tiens près d'une heure. Bon, je tiens, je tiens 4 heures. Normalement, je récupère bien. Je suis plutôt quelqu'un qui récupère très très vite. Normalement, sur des intensités assez élevées. Bon, ça passe parce que j'ai fait pas mal de muscu, mais surtout parce que j'aimais bien le tennis. Je faisais du futsal aussi il n'y a pas hyper longtemps. Donc, du coup, bon, j'étais plutôt à des tempos très très élevés. Mais malgré ça, je récupère pas bien. Ce qui me fait me dire que, franchement, ma filière aérobique, elle est vraiment nulle. Elle est vraiment très très mauvaise. Et il va falloir que je travaille vraiment très très bien là-dessus. Bon, je pense que je peux pas faire plus en ce moment parce que derrière, bah, c'est tout. Hein, malgré tout, je fais toujours de l'endurance fondamentale, c'est de la zone 2, je fais que ça. Donc je pense que ça va mettre du temps, mais ça me rassure dans un sens parce que du coup j'ai une très très bonne marge de progression là-dessus. C'est-à-dire que dès que ma filière aérobique elle sera bonne, à mon avis, il y a moyen que je fasse des choses, voilà, je vais progresser assez vite. Parce que d'ailleurs j'ai une très très bonne filière anaérobique. Donc si je reprends mes entraînements, alors du coup les trois autres, bah, simple, hein, c'est l'endurance fondamentale. Bon, déjà la deuxième séance, je sais pas, c'était un peu plus compliqué, bon, c'est tout. La petite dernière séance qui était à jeûne, très sympathique. J'ai bien aimé cette séance, tu vois, 132 battements, c'était vraiment assez lent, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'était une très très bonne semaine. Quand on regarde les chiffres, donc par rapport à la semaine dernière, je suis content parce que tout commence à être ouvert. Donc là, j'ai enfin couru 4 heures, j'approche les 40 km par semaine, je suis content. J'ai un peu baissé le dénivelé parce que derrière la dernière séance, j'en avais un peu marre, j'avais une petite douleur au niveau du genou droit, donc bon, je m'étais pas automassé aussi, donc bon, c'est normal. Beaucoup de pas en plus, en bref. Ce qui est bien, c'est le dernier truc, c'est que j'ai quand même pas mal augmenté j'ai augmenté quand même un petit peu la vitesse, hein, tu vois, 0,24 de km/h en plus pour 0,47 de battement en moins. Donc je suis content, ça commence à monter, hein, c'est plutôt pas mal. Ça me permet de montrer la petite courbe qui va bien. Donc là, c'est celle des semaines d'avant, et pof, ça descend. Ça y est, enfin là, tu vois, ça descend. Je suis content. Ça, vraiment, je suis content, et la vitesse, tu vois, elle augmente. Donc ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Donc j'espère que ça va continuer comme ça sur les semaines qui vont arriver. Faut pas trop que je merde hein, sur les entraînements, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je rééquilibre cette séance du lundi et que je mange bien ensuite. C'est important. Si je fais ma petite indice de progression, là je suis content, hein. Tu vois, j'étais content déjà la semaine dernière parce que pouf, tu vois, ici j'avais atteint cette magnifique pic de progression, c'était génial. Hein, donc, et là quand on regarde l'autre, pof, ça va plus haut. Ça y est, j'ai dépassé les 14, je suis content. Donc, mais tu vois, ça rechute. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que manger plus, tu vois, ça remonte plus vite. Ok, j'ai gagné une journée quoi. J'ai gagné une journée. Honnêtement, ça m'a tellement fatigué que pas trop d'intérêt. Je dormais pas bien à la fin, donc tu verras qu'à mon avis, je vais plutôt stagner, je pense, pendant quelques jours sur les semaines qui vont arriver. Bon, voilà. Au niveau de l'intensité, tu vois, ça peut pas trop augmenter, nickel. Hein. Je pense qu'il faut voilà, une petite augmentation graduelle comme ça, c'est très très bien. J'encaisse mieux, honnêtement, que des grosses augmentations. Donc, je suis content. Je suis content, ça monte plutôt pas mal. La petite chose que je voulais montrer, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ravoir un petit peu cette séance-là que j'avais ici. C'est-à-dire que là, mes récupérations, je les faisais quand même un petit peu plus lentes. C'est un trop vraiment très 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 doux. Et tu vois, j'ai remonté quand même. Alors que là, tu vois, là où je fais une récupération entre mes 200 mètres qui sont un peu élevés, pof, ça chute, mais bien quoi, juste derrière. Donc, sachant que je veux passer après derrière à deux séances de qualité par semaine, donc une le lundi, une le jeudi, voilà, et se passer à 3-4 jours. Faut que je reprogresse plus vite parce que là, c'est pas ouf quoi. Mes séances de qualité, sinon je vais pas pouvoir les faire. Donc vaut mieux avoir, tu vois, de remonter quand même plus vite. Tu vois, en 3 jours, ça serait quand même plutôt pas mal. Si on regarde ensuite mon poids de corps, donc hop là, donc j'ai augmenté un peu plus les calories toujours, j'ai baissé un tout petit peu en poids. Parce que derrière, tu vois, en milieu de semaine, j'ai arrêté de bouffer comme un porc. Parce que derrière, mon ventre était comme ça, vraiment honnêtement. Hein. C'était toute la journée. Hein. J'arrivais pas. J'arrivais pas. Ce qui me fait dire que bah, je pense que mon poids il va chuter parce que derrière, je ne veux plus revivre ça. Donc je vais. Tant pis, hein, c'est pas grave, je vais rester à 2800 calories, 2850. Et je pense que mon poids il va chuter tranquillement. Hein. Je pense que c'est. De toute façon, je peux pas manger plus. Donc je me sens pas bien. Donc tant pis, hein, il va tomber vers les 62-63 kilos. Donc de toute façon, j'ai un petit peu de gras à perdre. Hein, donc c'est pas très très grave. Je préfère les garder quand même pour l'année prochaine, garder un petit peu pour avoir du. Voilà, continuer à travailler sur un poids de corps un petit peu plus élevé. Bon,
C'est tout. Je vais le laisser tranquillement tomber, et puis voilà, c'est pas rien de bien grave. Donc mes objectifs pour la semaine prochaine, 4h15 de course à pied, marcher 6000 par jour en plus, très content. Enfin, je vais pouvoir refaire la sortie longue. Le confinement est fini, donc ça va être nickel. Je sais pas si j'ai envie de les faire en nature, mais je pense que je sais pas. J'ai envie de prendre la bagnole pour aller un peu à la montagne de Reims, qui est à côté de chez moi. J'ai envie de faire ça. Mais voilà, je vais pouvoir reprendre un peu les sorties longues, travailler un petit peu cette endurance, cette filière aérobique, parce que là, je pense que j'utilise pas bien la filière lipidique. À mon avis, je suis pas bon là-dedans, donc j'ai un gros travail à faire, donc bon, c'est tout. Plus de récupération contre mes séries de 200 mètres, donc tu vois qu'à trop, tu vois, je trottine, mais comme je suis tellement lent pour l'instant sur mes séries de 200 mètres, bah, je pense que je vais pas avoir le choix de marcher. Ce qui fait qu'à mon avis, mon cardio va redescendre très vite. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre ces séries de 200 mètres comme une sorte de séance de muscu les jambes. C'est-à-dire que, bah, tu vois, mine de rien, c'est une intensité qui est plus élevée que celle que j'utilise en endurance, ou autre, hein, vraiment plus élevée. Hein, donc, je sais pas, 50 secondes pour 200 mètres, je sais pas, ça fait quelle allure. Si je fais x5, voilà, j'arrive même plus à compter 1 minute 50, ouais, bon, c'est à moins de 4 minutes quoi, au kilomètre. Bah, moi, ça me fait travailler les jambes. Donc, voilà. Je vais plus le prendre comme ça. Et puis, du coup, comme ça, c'est une intensité qui est quand même relativement élevée. Bah, forcément, il faut de la récupération entre les séries. Forcément, il en faut. Donc, pour que tes séries soient toujours de très bonne qualité, j'ai pas trop le choix. Donc, la chose que je vais faire au niveau alimentaire, donc je vais plus manger après mes séries de 200 mètres. Donc, ma série de qualité, ma séance de qualité qu'elle lundi, bah, je vais manger beaucoup plus. Donc, tu vois, je suis d'habitude à 2008. Je pense que je vais passer à 3100 juste le lundi. Les autres jours, 2008. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. À mon avis, ça marche bien. Comme ça, derrière, je pense que mon corps il passait tellement de temps à digérer que forcément, il n'a pas le temps de surcompenser parce que je mange tellement que bon, il faut qu'il en fasse quelque chose de cette calorie. Et j'aime bien une petite routine de gainage aussi parce que derrière, je commence à avoir des petites douleurs au dos. Donc pas bon. Et puis gainage, j'en fais jamais, j'en ai jamais fait, donc bon, peut-être qu'il va falloir que je m'y mette. Donc je vais me faire une petite routine, je vais faire ça le mardi et puis je sais pas, peut-être le dimanche ou je sais pas, un autre jour pour pouvoir travailler. Donc bah, gainage avant, un petit peu sur les côtés, je vais faire un petit peu de travail aussi au niveau des fessiers. Enfin bref, je vais essayer de tout faire pour essayer de bien équilibrer cette posture. Donc voilà pour cette semaine. Petite question derrière, quelle récupération vous faites en vos fractionnés courts, c'est-à-dire qu'est-ce que vous appréciez? C'est-à-dire que pour moi, il y a deux choses. Si tu prends le bouquin de Daniels Running, il va te dire de prendre entre x2 x3 par rapport à ton temps de course. Donc si tu fais 1 minute, il va te dire de prendre 2 minutes ou 3 minutes de récupération sur un trot. Et quand tu regardes sur les forums français ou autres, bah là, il va me dire plutôt, bah, si tu fais 1 minute, repos de 1 minute. Donc je ne sais pas pourquoi il y a une dissonance entre les deux. J'ai plutôt tendance à me dire que ça me semble un peu plus cohérent par rapport aux autres. Donc c'est vrai que j'ai déjà fait des 30-30 où je marchais. Alors le cardio redescend beaucoup, mais en tous les cas, je me sens moins fatigué à la fin et c'est plus facile de les tenir. Donc bon, je sais pas. Donnez-moi votre avis, je serais curieux de l'avoir. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien apprécié d'ailleurs ce format comme ça, si c'est sympa. Est-ce que vous avez apprécié aussi cette petite recette que je vous ai mis il n'y a pas longtemps, la semaine dernière sur les pancakes. Donc ça c'est mon petit repas que je me fais de temps en temps et qui me permet d'apporter glucides et compagnie. Donc je me sens super bien. Enfin vrai, ça permet d'avoir une glycémie assez stable en fait derrière ce que je mange tout au cours de la journée. Donc très souvent je le mange en 2-3 fois, voire même des fois 4. Et voilà, ça me permet d'être bien. Et donc je mettrai aussi d'autres recettes un peu comme ça pour avoir des petits trucs et astuces. Donc tu vois là par exemple la prochaine que je vais faire c'est comment augmenter facilement ses apports en oméga 3. Bah, c'est tout bête, hein, tu te fais un peu de crudite. Enfin, je vous en parlerai. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!